comment les pauvres discutent les maniocs au restaurant. Ah, bah, qu'on avait mis du mien. Hein. C'est toujours eux qui disent. Le riche, il va au restaurant, on peut lui mettre 4 petits morceaux comme ça, on dirait des billes. Tac, tac, tac. Il sait que ça correspond à la nourriture qu'il a payée. Même s'il a un gros poisson devant lui. Mais le pauvre, déjà c'est quelqu'un, si tu ne fais pas attention, il est capable de venir au restaurant avec son manioc. Souvent je dis aux gens qui ont des restaurants, fouillez les sacs des pauvres, fouillez. Ah, quoi on veut mettre du mien? Comment il prie? Non, les gars ils exagèrent, Se battre pour chercher l'argent c'est bien, c'est important, c'est très important. Moi à l'époque j'étais première année et je draguais une fille, je galérais, mais quand on dit galère c'est galère. Seulement au lieu que je laisse les femmes, je voulais pas les arrête les jeux là. Arrête, j'aime pas ça. Bon, comme tu insistes. Mais je voulais pas, hein, je voulais pas. S'il y a quelqu'un qui veut faire comme lui. Ça c'est des jeux, j'aime pas ça, j'aime pas. Moi je suis sensible à l'argent. Et c'est pas bien l'argent, parce que moi je veux rentrer ici, chacun va rentrer chez lui. Si on me braque, tu ne seras pas là. Voilà, donc suivez l'exemple. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Et... moi je draguais une fille, j'étais en première année. Galère! Un jour, je vais la voir, elle était en terminale, elle fait les pestes, elle s'entraîne pour les pestes du bac. Elle était là, saut en hauteur, roue arrière, tout ça, tout ce qui va avec. Elle finit, je dois l'accompagner. Là où elle va prendre son transport pour rentrer. Sauf que quand je l'accompagne, elle avait 500 francs en pièces. Elle avait 500 francs. On marche, on rigole. C'est bien tout ça. On arrive quelque part, il y a le sable. Les 500 tombent dans le sable. On a fouillé les 500. On a cherché. En temps normal, tu vois comment on est désavantagé. En temps normal, quelqu'un qui a des moyens, dès qu'il voit un truc comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Arrête, laisse ça. Je gère. Mais moi, je vais gérer comment? C'est souvent aux pauvres qu'on dit, j'accepte, mais en tout cas, ça sera une relation sans sexe. On va attendre le mariage. C'est souvent aux pauvres qu'on dit ça. Parce qu'aux riches, on a peur de rien. Un jour, j'avais des problèmes. Je me suis dit, il faut que j'aille prier. Et c'est là que j'ai découvert que même les églises des pauvres ou qui ont besoin d'argent, il y a beaucoup d'agressivité. Moi, je vais prier parce que j'avais des problèmes. Le gars là, il prie pour moi. Ce qu'on appelle dans la vie la malchance. La malchance, c'est quand tu marches dans la rue, madame, tu es très belle, tu marches, tu n'as rien demandé, tu es en train de marcher. Un fou, je dis bien un fou, il ne se lave pas. Il vient, il te fait un bisou à la bouche. Tu as envie de changer de bouche. Tu vas laver la bouche là. Mais tu auras tendance à croire que le bisou là est toujours là. C'est ça qu'on appelle la malchance. Donc moi j'arrive, le gars il dit qu'il va prier pour moi. Faut voir, il commence la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant qu'il prie, moi je ne tombe pas. Il voulait me pousser pour que je tombe. Mais quand je regarde derrière, il y a les carreaux. Je me suis dit, je suis jeune, je ne peux pas mourir dans une église. Donc moi j'étais là, j'étais en train de résister. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il pousse. Jamais je ne tombe pas. Il dit à ses collaborateurs, attrapez-le, il ne doit pas fuir. Il a un esprit en lui. Les collaborateurs m'attrapent. Le gars, il commence à prier, rien, je ne tombe pas. Mais il a une technique pour faire tomber les gens. Il a commencé à ouvrir sa bouche. La salive qui tombait sur mon visage. Avec les démangeaisons, j'étais obligé de tomber. Il m'a suivi. Ah, au nom de Jésus, sors. Moi, je suis là, je faisais. Il dit, c'est l'esprit là, c'est le démon là. À un moment donné, je me suis retourné, je lui donne le dos, il dit, tu ne peux pas fuir. Retourne-toi, il m'a ramené devant comme ça. Retourne. Il a commencé à crier, j'ai ramené mes genoux, il a dit, c'est l'esprit des genoux. C'est le démon des genoux qui est en toi. Il a ouvert la salive tombée sur mon visage, ça démangeait. J'étais obligé d'ouvrir les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, il m'a dit, qu'est-ce que tu as sorti? J'ai regardé au fond de moi, j'ai fait...
C'est ce qu'on appelle la malchance. Ça existe, hein? Il y a des gens qui ont une malchance illimitée. C'est-à-dire toute sa vie, rien ne marche. Tout ce qu'il fait, rien ne marche. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est important de beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, c'est important. Je suivais une fois à la télé, un policier, par erreur, a touché la poitrine d'une femme à Tokyo. Tokyo, hein? Touché la poitrine d'une femme par erreur. Non, c'est pardon, en Corée. Et le lendemain, les femmes sont sorties, marche, protestation. Comment elles protestent? Elles ont levé leur haut, torse nu comme ça. Elles disaient c'est pas normal, comment un policier... Bon, elles disaient ça en coréen. Et pendant, elles étaient en train de marcher, j'ai dit wow. Par erreur, on a touché un sein. Le lendemain, elles sont toutes sorties. Une seule erreur. Nous, on arrive à voir au moins 1000 seins en une fois. Je me suis dit, mais ça là, ne faites pas ça au Congo. Un policier congolais touche par erreur la poitrine d'une femme et le lendemain, les femmes marchent en protestant torse nu. 2 jours seulement, les commissaires eux-mêmes vont appeler leurs éléments. Sergent Mabiala, cuisse. N'y si ma bena, elle a ma fouta. N'y quoi si ma bena, elle a total kuna, si ma bena. On va toucher nous. Il y a des choses. Ne faites pas ça chez nous. Les enfants, calmez-vous, je travaille. Quand vos parents travaillent, moi je ne suis pas là-bas. Même si papa n'a pas besoin. Je suis en train de travailler l'argent là. C'est quoi ça? C'est quoi la fête là? Vos parents travaillent, moi je ne viens pas les déranger. Là je bosse là. Ça n'a l'air de rien. Hein. Vous vous amusez, moi je bosse. Hein. Vous voyez, c'est tout. Il y a quelques années, tu ne pouvais pas dire que je suis humoriste, c'est pas normal parce que ça ne payait pas. Il y a un enfant qui m'a dit, tonton Welfa, je ne sais pas, moi je voulais faire l'humour, j'ai dit à papa, moi je vais devenir comme tonton Welfa. Papa m'a dit, va dormir, je crois que tu as sommeil. Mon père lui avait dit ça, quel manque de respect. Quel manque de respect. Elle dit, va dormir. Un jour, le papa de mon ex-petite amie m'a dit, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai dit, en fait, bon, en fait, je suis technicien dans l'industrie du divertissement. Voilà. Caractérisé par le rire. Il m'a dit, concrètement, tu fais quoi? En fait, je suis... Ah là 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 là. Je suis comédien. Il m'a dit, c'est tout ce que tu as trouvé de mieux à faire? J'ai dit, bon, je zappe. Quand j'étais allé en France, mon père m'a dit, ne reviens plus ici. Il m'a dit, je ne veux plus te voir ici, là. Reste là-bas. J'ai dit, papa, je dois rentrer parce que c'est difficile. Il m'a dit, reste. Mamadou Gassama a fait comment? Vous connaissez Mamadou Gassama? Le gars qui avait sauvé un enfant qui était accroché dans... Voilà. Mon père m'a dit, fais comme lui. Ce que mon père oublie, c'est que les blancs ne lâchent plus leurs enfants comme ça. Depuis seulement cette histoire, dès que tu t'approches d'un enfant, son père lui dit, hé, Ludo, ne va pas là-bas, le tonton là, il peut te sauver. Ça ne marche plus. L'autre jour, il m'a dit, il ne revient plus. J'ai dit, papa, je viens pour le président, parce qu'il y avait une activité, il y avait le président de la République. Il m'a dit, ah ouais, le président? Notre président? J'ai dit, oui, c'est ça. Il m'a dit, c'est pour ça que je te dis, de temps en temps, reviens au pays. C'est important, ça peut te sauver. Mais la première fois que je vais en France, j'avais fait 2 semaines. Quand je suis revenu à Bakongo, je vis à la glacière. Les gens me prenaient pour un trait. Ils me disaient, regardez celui-là. Tout 2 semaines, il y a Mbamba, 2 semaines. Il a fait 2 semaines en France. Aïe, Zakwari. J'étais devenu une référence dans le quartier. Là où vit le jeune qui a un visa, il est revenu. Donc, quand tu marches, il y a un visa, il a un visa.
Dès que tu passes, visa. Visa. Il y a un gars qui disait, mais, ni va ça quand tu 2 jours, quoi, visa, quoi, il y a 2 heures. Pas pescamo visa, 2 heures. 2 heures, me donne un visa de 2 heures. T'as tout là, Roissy, Charles de Gaulle, j'ai 200 jours, Charles de Gaulle. Première ruelle. Deuxième ruelle, Mbouiringambu. L'ambulance arrive, pon-lui. Dès que je vois ce mot à travers la fenêtre, on dépasse le premier appartement. Je saute, mbam. Et déjà à Roissy, il n'y a pas première ruelle, deuxième ruelle. Donc... Visa. T'as le visa, tu reviens en France, au Congo. Mais tu es maudit, toi. Il a le visa, il revient. Mais il a le visa, il est revenu. Il a fouillé qui. Ma mère m'a dit, papa, il est quoi? Il qui? Papa, il est djangué. J'ai dit non, je suis venu chercher l'argent. Je suis venu chercher l'argent. Je l'aime beaucoup, elle n'est pas là d'ailleurs. Si elle était là, elle devait compter les gens. Ma mère, quand elle compte les gens, elle compte le nombre de personnes. Hein. Chaque fois que je l'appelle, allô maman, comment? Ah, Moukani estomac depuis. Elle est toujours malade, toujours. Même si je l'appelle pour autre chose. Comment? Ah, Bika. Kakti makulu, passe. Toujours, elle a toujours besoin, toujours. Il y a des moments où j'hésite de l'appeler parce que je me dis, ah, là il y a encore quelle maladie. Elle ne se rend pas compte, mais elle a déjà fait le tour des maladies. Elle a déjà fait le tour des maladies. Donc je dis, ah papa, mais non, si tu vois ma bouche là, non, compliqué. Mon gongo, pas si mon. Toujours. Je l'aime bien parce que elle m'a beaucoup soutenu. Quand j'ai décidé de faire l'humour, mon père s'est fâché. Mon père m'a dit vraiment, parce qu'à la base je suis enseignant. Voilà. À la base je suis enseignant. Mon papa s'est fâché. Il m'a dit comment quelqu'un qui a une formation de prof de lycée, il va aller faire des bêtises comme ça. Mais elle m'a beaucoup soutenu quand même. Voilà. Et j'ai dit à mon père que voilà, l'enseignement c'était pas trop ça. Parce que si j'étais enseignant, je ne suis pas sûr que même Gabon Mouzoula Kouma. J'ai déjà vu un enseignant qui voyage. À part Owando, je sais pas, CBT, tout ça. Il y a des enseignants ici. Non, pardon, c'est juste un sketch. Mais vrai. Non, mais vrai. Non, mais disons-nous la vérité. Est-ce qu'il y a déjà un enseignant qui voyage? Non, à part CBT, à part affectation, Makwa, ou bien Pocola. Est-ce qu'il y a déjà un enseignant qui est sorti du Congo? Même qui? Non, mais c'est un métier noble, l'enseignement. Il faut dire que ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs à faire ce métier parce que j'ai pas eu du mal à aborder les gens, à parler devant les gens, à avoir ce qu'on appelle de parole en public et tout ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Mais j'ai arrêté parce que les enseignants, ils ont trop de problèmes. Un temps grève. Pour un rien comme ça, grève. Il y a des enseignants même, ils sont informés de la grève sur la route, sur le chemin de l'école. Mais il y a un grève. Grève, hein? Ils sont surpris. Et puis ils s'énervent. Parfois quand vous voyez quelqu'un qui parle seul dans la rue, maman fait, t'as quelque chose de normal. C'est pas quoi, c'est quoi? Parfois, tu te vérifies bien enseignant. Mais ce qui m'a fait arrêter l'enseignement, c'est vraiment l'événement marquant. C'est un jour, un élève faisait la pagaille dans la classe. J'ai dit à l'élève, monsieur, sortez. Et il m'a dit, si vous êtes un homme, venez me sortir. C'est ce jour-là que j'ai remarqué que j'avais un côté femme en moi. Quand j'ai vu la taille de l'élève, j'ai dit, mon gars, faut aller. Mais il y a une phrase que tous les enseignants connaissent, c'est, si vous ne sortez pas, c'est moi qui sors, et le cours est considéré comme vu. Ça, c'est resté dans ma tête. C'est moi qui sors, le cours est resté. Donc,
L'élève m'a dit, monsieur, si vous avez sorti, sortez, Viwana et Talingati. Donc moi, j'ai pris mes responsabilités. En tant que bon enseignant, je ne peux pas céder le charisme devant les élèves. J'ai pris mes affaires, je suis sorti. Je sors, il me suit, monsieur. Dans la cour, j'ai dit, ah voilà, il va demander pardon. S'il vous plaît. Et tous les élèves regardaient. Ils ont dit, il m'a dit, monsieur, demain, s'il n'y a pas vos parents, ne revenez pas ici. Mes parents étaient d'âge. Il faut leur payer le billet au Océan du Nord. Tout ça, par accident aussi, je me suis dit non, pardon. Bah, j'ai laissé enseigner. Mais ça, bon, dans chaque classe, tu as toujours un idiot. On dirait, au début de l'année, on fait une sélection des idiots. Bon, cette année, on a combien d'idiots? On a 40. On voyait 5 dans la terminale B, 4 là-bas, 13. Toujours un idiot. Il y a toujours un élève qui t'énerve. Il n'est pas fort. Quand tu le regardes, il n'est pas fort. Mais il peut te faire fuir la classe. Moi, un jour, j'ai donné des exercices. Les élèves ont traité les exercices. Et j'étais en train de faire la correction. Il fallait qu'on fasse la correction au tableau. On a sonné la récréation. J'ai dit, bon, sortez. On avait 15 minutes de récréation. Les enfants sont sortis. Moi aussi, j'avais faim. Je suis allé manger. Au lieu de faire 15 minutes, moi, j'ai fait 25 minutes. Donc, je reviens. Je dois continuer la correction de l'exercice qu'on avait entamé. Il y a une fille, dès que je dis, bon, on reprend là où on a commencé, il y a une fille qui me dit, monsieur, je vais sortir. Oh, j'ai vu la fille, elle a répondu à l'appel avant. Elle m'a dit, monsieur, je vais sortir. J'ai dit, non, vous ne sortez pas. Elle me dit, ah, moi, je vais sortir. C'était une classe de première. Je vais sortir. J'ai dit, vous ne sortez pas. Je vais sortir. Je n'étais pas comme ça. Hein. Là, encore, j'ai un peu de ventre. Mais là-bas, j'étais maigre. Je souffrais, le visage brillait. Non. Il me dit, je ne sors pas. Je dis, vous sortez. Il me dit, je ne sors pas. Je regarde l'élève, je dis, bon, si elle sort là, moi, mon autorité est bafouée. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, sortez quand même. Elle dit, ah, je ne veux plus sortir aussi. Elle allait s'asseoir. Donc moi, je commence à parler à la fille. Je dis, bon, respectez quand même ce que nous on fait. On a été formés pour ça. Voilà, il faut se poser la question que si les enseignants n'étaient pas importants, vos parents ne devaient pas vous envoyer à l'école. Donc ne faites pas ça. Et pendant que je dis ça, elle me dit, ma soeur aussi a le même diplôme que vous. Ma soeur aussi est sortie de l'ENES. J'ai dit, bon, sortez. Elle est sortie. Le lendemain, je reviens à l'école. J'avais cours dans la même classe. Et j'écoute dehors. Oh, manaleli, oh, barakuda mama. Oh, manaleli. Un groupe de gens. Barakuda mama. Je me suis dit, bon, c'est une équipe de football, certainement. Ils sont en train de chanter. Ils sont en train de chanter. Ah, ma peine à mon banda, maman, gege. Maman, bota démon. Moi, je me dis, ça ne me concerne pas. Après, j'écoute un moment. Oh, Longa Motaboma enseignant. Motaboma enseignant. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Après, le surveillant vient me voir, monsieur Kaya. Venez vous cacher dans le bureau. Je dis, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il me dit, non, il y a un groupe de gens là qui sont venus te chercher. Ils ont dit, il doit finir avec toi. Ah! On m'a caché dans le bureau de la gestionnaire. J'étais là en train, il faut me voir en train de prier. J'ai fait notre Père qui est aussi au moins 8 fois. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je me dis, non, il faut que j'arrête l'enseignement. C'est comme ça que j'ai arrêté.